Nous avons avec nous en visuel le maire Brosseau, maire de Thetford Mines. Il est maire et préfet de la région de Chaudière-Appalaches. Alors, Monsieur Brosseau, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va, la vie est belle toujours, même avec des difficultés? Ah, bon, on est habitué d'affronter certaines difficultés, on s'organise pour trouver des solutions. Thetford Mines, c'est une région du Québec qui a connu des difficultés en termes de population, de main-d'œuvre, etc. Thetford Mines a fait ce qu'il fallait pour aller chercher de la main-d'œuvre. Et puis, ça semblait aller bien, ça semble encore aller bien pour Thetford Mines avec un taux de chômage comment, acceptable. Vous me dites même le plus bas au Québec. Et subitement, des mauvaises nouvelles arrivent, hein? Exactement. En fait, Thetford Mines, c'est un modèle de résilience. On a vraiment connu des difficultés économiques importantes là, par notre industrie première. On était une ville mono-industrielle très longtemps dans le domaine des mines. Toutes les mines ont fermé. En fait, je suis le premier maire à arriver en fonction sans qu'il y ait aucune mine en opération. Je suis là depuis maintenant 12 ans. Et puis, ben, on a réussi à reconstruire notre économie complètement dans les 20 dernières années, assez qu'on a connu une pénurie de main-d'œuvre importante. Donc, si on s'était parlé il y a seulement quelques années, ben, notre enjeu numéro un, c'était la pénurie de main-d'œuvre. Et heureusement, ben, nos entrepreneurs ont été très créatifs. En plus d'avoir des entreprises qui étaient florissantes, ben, ils ont dû trouver des moyens de se trouver de la main-d'œuvre. L'immigration, pendant trop de décennies au Québec, l'immigration se concentrait sur l'île de Montréal. Très, très peu venaient en région. Donc, là, ce qu'il a fallu que nos entrepreneurs fassent, c'est aller chercher les travailleurs où est-ce qu'ils étaient, donc, c'est-à-dire à l'étranger, pour combler nos besoins de main-d'œuvre. Et ça a été un très grand succès, un succès pour le besoin de main-d'œuvre de nos entreprises, mais un succès aussi pour les gens qui sont débarqués chez nous, avec leur projet de vie, avec leur volonté de s'intégrer dans une nouvelle société. Donc, les travailleurs étrangers temporaires qui venaient chez nous, travailler au premier jour, qui arrivaient ici, étaient en mesure de s'intégrer, étaient en mesure d'apprendre à parler français, parce qu'ici, on parle français, donc très peu d'anglais. Donc, on était un beau milieu d'accueil pour ces gens-là qui avaient ce projet de vie-là de s'installer chez nous. Et en plus, on a une abordabilité au niveau du logement. Donc, les logements sont quelque chose comme le tiers du prix de ce qui est à Montréal, les maisons parmi les moins chères au Québec aussi. Donc, ça fait un projet de vie qui est intéressant pour les gens qui quittent des fois un milieu difficile pour venir s'installer chez nous. Et donc, on a changé les règlements, les lois pas les lois comme telles, l'immigration reste toujours une loi, mais les règlements, c'est-à-dire la capacité d'aller chercher à l'étranger des travailleurs. Aujourd'hui, vous êtes limité dans le nombre de travailleurs étrangers que vous pouvez avoir avec un permis. Comment vous voyez ça maintenant par rapport à ce que vous aviez là autrefois? Ben, c'est extrêmement problématique, en fait, parce que euh, on veut nous ramener à 10% maximum de travailleurs étrangers, avec plein de contraintes qui entourent tout ça. On a certaines entreprises où est-ce que les travailleurs étrangers représentent plus de 50% de la main-d'œuvre. Et puis là, du jour au lendemain, parce que ça se fait très rapidement, on nous demande de changer ces règles-là. On a des entreprises manufacturières qui ont signé des contrats, qui ne seront pas en mesure d'honorer des contrats. On parle de 22% de nos entreprises qui prévoient avoir des pénalités à payer pour non-respect des contrats parce qu'ils vont perdre la main-d'œuvre qui était prévue pour faire ces contrats-là. On n'en retrouvera pas demain matin, la main-d'œuvre, là, si on est allé les chercher, ces travailleurs-là, aux Philippines, en Tunisie, au Mexique, et en France, parce que c'est les principaux pays où est-ce qu'on est allé en chercher. Ben, c'est parce qu'on n'en avait pas dans notre cours. Le taux de chômage dans la région Chaudière-Appalaches est historiquement bas depuis plusieurs décennies. En décembre, on était à 3,1 % de chômage dans la région, comparativement à 8,7 % de chômage à Montréal. C'est pratiquement le triple le chômage à Montréal. Donc, nous, la main-d'œuvre en mesure de travailler avec les compétences qu'on recherche, il a fallu aller chercher ces gens-là. Donc, de changer les règles de cette façon-là, ça vient modifier les projets de vie de ces personnes-là, ça vient modifier la capacité de production de nos entreprises qui prévoient à 60% réduire leur capacité de production. Et dans certains cas, ils n'ont pas le choix d'envisager la délocalisation de production parce qu'ils sont plus en mesure de produire. Ça vient aussi freiner leur capacité de création, d'ouverture de nouveaux marchés, de nouveaux produits parce qu'ils ne sont pas dans un mode de développement d'affaires.
s'ils développent des nouveaux marchés, des nouveaux produits, des nouveaux clients, ils ne seront pas en mesure de livrer les contrats si on n'est pas capable de leur assurer la main-d'œuvre nécessaire. Mais Monsieur le maire, la délocalisation, j'imagine, c'est la solution ultime. Avant, il y a d'autres démarches qui doivent être faites. J'imagine qu'ils peuvent prendre en considération le fait que vous ayez des gens qui se sont déjà engagés et qui auront des pénalités à payer s'ils ne livrent pas la marchandise, s'ils ne respectent pas leur contrat. J'imagine que ça se comprend, d'autant que vous n'avez pas de problème de francisation à Tetra Mines. Ben, on est un milieu essentiellement francophone. Le problème de francisation qu'on pourrait avoir, c'est si le gouvernement cesse de financer la francisation, parce qu'évidemment, qu'on arrive des Philippines, le français est très, très loin de notre langue première, donc il faut quand même financer ces cours-là. On a eu certains enjeux dans les derniers mois, ça semble se rétablir de ce côté-là. Mais oui, par rapport à votre question, on espère que la délocalisation est la dernière solution qu'ils vont prendre. Mais il faut savoir que nos entreprises manufacturières ont parfois d'autres usines aussi qui peuvent être à l'extérieur du Québec. Dans certains cas, c'est exactement ce qui s'est produit. Alors, c'est pas si difficile que ça pour certains de délocaliser davantage de production dans d'autres usines qu'ils possèdent déjà. Mais pour d'autres qui n'ont pas d'autres usines actuellement, il y en a qui vont l'envisager parce que nous, on est très près de la frontière américaine. On a naturellement un marché vers le nord-est américain. Plusieurs entreprises, entre autres dans les produits de construction, qui expédient la majeure partie, sinon 100% de leur production aux États-Unis. C'est vraiment le très gros enjeu avec les tarifs là, qui s'en viennent en plus avec l'administration Trump. Évidemment, on a un peu de difficulté à contrôler ce qui se passe de l'autre côté avec le président américain. Mais nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a quand même des règles actuellement qui nous font mal. On souhaiterait qu'on réfléchisse à cette question-là, qu'il y a des régions qui ont absolument besoin de cette main-d'œuvre-là, que le taux de chômage est beaucoup plus bas. On ne pense pas que ça devrait être du mur à mur partout au Québec pour les règles d'immigration. Assurément, on a besoin de cette main-d'œuvre-là, puis il faudrait être capable de le réfléchir aussi, là. Dites-moi, Monsieur le maire, vous êtes un homme politique depuis plusieurs années, vous avez des contacts. J'étais en train de penser dans ma tête, moi, à la place du maire, dans une situation comme ça, je frappe à des portes et puis ça s'ouvre. Et j'ai pensé subitement que l'immigration, c'est un paquet de crabes et puis c'est bien mélangé, cette affaire-là. Vous avez le fédéral, vous avez le provincial et ça ne semble pas évident, monsieur le maire. En fait, vous avez misé parfaitement juste. C'est un dossier extrêmement compliqué. Et puis en même temps, il ne faut pas mêler tous les dossiers d'immigration ensemble parce qu'il y a toute la question des réfugiés, des demandeurs d'asile, le fameux chemin Roxham, puis tout ça. Mais nous, on ne joue pas dans ce film-là. On a absolument un rôle social à jouer là, comme société développée par rapport aux réfugiés, demandeurs d'asile. Je ne suis pas de ceux qui vont dire qu'il faut pas jouer notre rôle de ce côté-là. Mais les immigrants qui sont chez nous, c'est des travailleurs internationaux qui ont été choisis pour venir travailler ici. Parfois, ils arrivent le dimanche soir et le lundi matin, ils sont au travail, en train de contribuer à la société, de payer des impôts. Ils veulent faire venir leur famille, leur femme, qui éventuellement, si on pense à long terme un peu, va peut-être être celle qui va devenir préposée aux bénéficiaires ou infirmière dans nos hôpitaux. Leurs enfants, la même chose, s'ils font venir leurs enfants, on va les scolariser ici. Ils vont venir consolider des programmes d'études parce que dans un petit milieu comme chez nous, parfois, en formation continue dans les cégeps, on peut avoir des programmes qui sont à risque parce qu'on n'a pas suffisamment de monde. Mais ces jeunes-là vont se former et c'est peut-être les médecins de demain dans nos hôpitaux parce que sachez que dans une région comme la mienne, on a fermé dernièrement l'urgence, on a fermé les soins intensifs pendant un certain moment par manque de personnel. Donc, il faut être capable de voir plus loin et accepter parfois de se donner certaines difficultés en accueillant des gens aujourd'hui parce que notre problème dans notre société, en tout cas dans notre région à nous, c'est qu'il manque définitivement de main-d'œuvre. Alors, il faut absolument accueillir des gens et ces gens-là, sur une, deux, trois générations, vont faire en sorte de combler des besoins qui sont extrêmement importants. Alors maintenant, c'est de savoir comment faire. Lorsqu'on est face à une situation, il faut savoir, et homme politique que vous êtes, là, vous devez avoir un plan et vous ne pouvez pas laisser les employeurs, n'est-ce pas, seuls dans leur jus, là. Il va falloir impliquer d'autres mondes de manière à démêler tout ça, à donner un permis spécial, quelque chose, quelque chose.
Parce que les problèmes qui se posent à Montréal et dans les grands centres, ça ne se pose pas un problème de logement. Et vous dites que non, nous n'avons pas ce type de problème là dans la région. Alors, En fait, juste pour débuter avec la question du logement, notre taux d'inoccupation de logement, on a tellement eu de personnes qui sont arrivées chez nous dans les dernières années qu'on a quand même chuté. On était à 8,2 il y a 5 ans, on est rendu à 0,3. Mais le marché privé a répondu, donc on est en train de construire beaucoup d'habitations présentement. On a 2 projets d'habitation abordable en construction aussi pour essayer de répondre d'une certaine façon à ce besoin-là. Mais on a vraiment besoin de cette main-d'œuvre-là qui est absolument essentielle. Oui, on va appuyer nos entrepreneurs. En fait, on est en série d'entrevues présentement de toutes sortes, là. J'ai plusieurs médias qui m'ont contacté. J'ai un entrepreneur qui m'a écrit ce matin pour me remercier des démarches qu'on fait. On a plusieurs rencontres politiques de prévues pour faire valoir ces points de vue-là. C'est un lobby qu'on est en train d'organiser. Il y a une très grande mobilisation dans toute la région Chaudière-Appalaches à cet effet-là, parce que c'est absolument essentiel. On a des entreprises qui peuvent être en péril. On a des gens qui vont perdre leur emploi si on laisse partir les travailleurs étrangers, parce que les travailleurs étrangers viennent travailler dans un corps de travail. Mais si on ferme le corps de travail au complet, c'est pas que les travailleurs étrangers qu'on retourne chez eux, c'est d'autres personnes qui vont perdre également leur emploi. C'est extrêmement problématique ce qu'on vit, mais aussi il faut penser au drame humain qu'on est en train de faire. On a des gens qui nous ont choisis, le Québec, la région de Thetford en particulier. On était devenu une destination intéressante pour les gens à l'extérieur pour faire un projet de vie avec leur famille, pour se développer, pour évacuer les problèmes qui étaient dans leur pays d'origine. On leur a fait miroiter ce rêve-là, puis on est en train de leur couper un peu l'herbe sous le pied. C'est vrai autant pour les travailleurs que je vais me permettre de faire un lien sur les étudiants internationaux. Les étudiants internationaux aussi on est en train de leur compliquer la vie. On était une destination hyper intéressante pour les gens d'un peu partout. Puis ces gens-là qui s'en venaient étudier chez nous, ben, on les formait adéquatement pour qu'ils soient la main-d'œuvre de demain aussi dans nos entreprises. Je ne sais pas si vous saviez, mais en formation continue et au Cégep, les demandes d'admission sont en chute libre. À l'international, la destination intéressante qui était le Québec est en train de perdre son lustre. donc, C'est vraiment problématique à tous les niveaux. Monsieur le maire, ça prend pas un Trump pour nous mettre des bâtons dans les roues. Quelquefois, on est capable assez pour faire ça. Il y va de la réputation du Québec à l'international. Je sais les efforts que les cégeps, les universités vont faire pour recruter à l'étranger et les employeurs aussi du Québec qui disent, voilà, il y a un bel avenir au Québec. Et puis, quelques temps plus tard, voilà, on a des problèmes et on ne pourra pas dire c'est la faute à Donald Trump, là. Si on De a ce un côté-là, Trump chez nous, il faut le dénoncer. oui, de ce côté-là, effectivement, c'est vraiment une gestion à courte vue de la question d'immigration. On commençait juste dans notre région à voir un peu les bénéfices de cette possibilité-là, qui est la main-d'œuvre immigrante. Alors, pour vrai, pour nous, c'est pas super agréable. Puis quand on regarde, entre autres, je parlais tout à l'heure du cégep. Dans mon cégep, à moi, ici, dans ma ville, c'est 25 d'étudiants internationaux. Et il y a des programmes d'études qui se donnent parce qu'il y a des études internationaux, qui, sinon, ces programmes-là sont en péril. Donc, c'est des jeunes de chez nous aussi qui risquent de perdre leur programme d'études, qui vont être obligés de quitter notre région peut-être pour étudier ailleurs si on ne réussit pas à maintenir ces programmes d'études-là. Et puis, s'ils s'en vont ailleurs aux études, ils ne reviendront peut-être pas après leurs études chez nous pour venir travailler dans notre milieu, là. Et moi, j'ai entendu, en tout cas, une annonce, si vous n'étiez pas au courant, monsieur le maire, de la part de notre Premier ministre du Québec, qui demande aux gens, les Québécois qui habitent dans les grands centres, d'aller travailler dans les régions, pas travailler seulement, aller habiter. C'est un projet peut-être sur le long terme. Et puis, moi, je connais la région de Thetford. Bon, je voudrais bien, mais sauf que je suis établi et je suis vieux, n'est-ce pas? Comme tous les Québécois, je vieillis. Je ne peux pas comme ça. Et les gens qui viennent d'ailleurs sont très heureux, n'est-ce pas, d'aller chez vous. Ils sont bien accueillis, ils ont une famille, d'autres font des nouveaux mariages, je ne sais pas, là, n'est-ce pas? C'est une belle vie. Arriver comme ça avec un projet qui vient de nulle part pour penser qu'on doit rester toujours tricoté serré, c'est bien beau de rester tricoté serré, mais il y a un prix que le Québec ne peut plus payer parce que la question de dénatalité existe bel et bien et c'est pas comme ça
qu'on va résoudre le problème, non? Ben, en fait, j'aime beaucoup votre allusion au tricoté serré parce qu'un tricot, c'est toujours plus beau avec plusieurs couleurs. Donc, nous, on dit toujours que notre main-d'œuvre immigrante vient enrichir notre communauté. Donc, c'est dans ce sens-là on voudrait que ça se poursuive. Le visage de notre ville a changé de façon radicale dans les dernières années et c'est pour le mieux. Alors, tu sais, je le répète, on a un milieu de vie qui permet une abordabilité au niveau du logement, une absence totale de trafic, hein, pour les gens de Montréal, je vous salue. Et en fait, un milieu de vie très sécuritaire également. Donc, c'est pour ça, en fait, que les gens s'y plaisent quand ils apprennent à connaître notre ville. Et puis, ben, en même temps, ben, il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi pour tout le monde, à peu près dans tous les domaines, de l'emploi institutionnel, de l'emploi manufacturier, de l'emploi dans les services, de l'emploi en fait, on est un milieu d'accueil, on s'est bien défini de cette façon-là. Nos entrepreneurs ont fait ce qu'il fallait pour répondre aux besoins de main-d'œuvre qu'on avait. On a des menaces du côté américain par rapport à qui vont avoir des impacts sur nos entreprises. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, ne pas se donner du trouble nous-mêmes par rapport aux règles d'immigration? Parce que effectivement, c'est des tarifs qu'on risque de mettre, que Donald Trump annonce qu'il va mettre sur les produits venus du Québec, du Canada de manière générale. Et ça, c'est un trouble sur lequel on n'a pas tout le contrôle. Mais maintenant, le trouble sur lequel on a le contrôle, je pense que les paliers fédéral et provincial devraient pouvoir s'entendre avec les municipalités pour essayer de résoudre le problème. Ce n'est pas un problème immense, de serait-ce que donner une dérogation par rapport au règlement qui est pris, non? Exactement. En fait, ce qu'on veut, c'est que les régions ne soient pas tous traitées de la même façon par rapport à leurs besoins. Puis en même temps, de commencer à jouer trop souvent dans les règles, nos entreprises et les personnes qui sont à l'extérieur, qui regardent pour s'en venir dans notre coin, ont besoin de prévisibilité lorsqu'ils veulent faire leur projet. Alors, on ne peut pas commencer à changer les règles aux 6 mois, à toutes les années. Nous, ce qu'on veut, c'est une prévisibilité. On veut un encadrement législatif, réglementaire qui permet à nos entreprises de se développer. C'est extrêmement important, mais il faut surtout respecter les gens qui ont fait un choix de vie important. C'est radical comme choix de vie de quitter son pays pour venir s'établir dans un nouveau pays alors que ça répond à un besoin. Donc, il faut juste pas. Il y a une expression qui dit jeter le bébé avec l'eau du bain, là. S'il y a des enjeux à certains endroits, gérons-les à ces endroits-là, mais lorsque ça va bien ailleurs, permettez-nous à ce que ça continue de bien aller. Avez-vous rencontré les employeurs qui sont concernés? Parce que tous sont concernés par cette décision. Oui, ben en fait, on est régulièrement en contact avec nos entrepreneurs. Et nos entrepreneurs ont créé un groupe aussi de discussion pour faire valoir leur point de vue là-dessus. Donc, ils font des démarches aussi de leur côté. Parce que pour vrai, ça va les pénaliser, là. C'est leur chiffre d'affaires qui va être affecté, c'est leur rentabilité, c'est leur capacité à honorer leur contrat, et puis leur capacité de continuer à se développer encore. Donc, pour eux, là, c'est extrêmement important. Puis on espère qu'on va avoir de l'écoute parce que nos entreprises allaient bien, nos entreprises ont su se réinventer chez nous. On avait des entrepreneurs de qualité, des entrepreneurs créatifs. Ben, appuyons-les pour qu'ils puissent continuer à se développer puis construire l'économie de notre région, mais qui participe aussi à l'économie de tout le Québec, là. Et avez-vous l'impression que le cri de Thetford est parti dans la province et tombe aux bonnes oreilles, comme les oreilles du Premier ministre du Québec, Premier ministre du Canada, les bonnes personnes, quoi? Ben, en fait, on semble avoir quand même un bon retentissement là, de nos différentes actions médiatiques des derniers jours, là. On a publié une lettre ouverte aussi dans la presse là, qui a fait parler beaucoup. Oui, on parle de Thetford, mais on parle de plusieurs villes de toute la région Chaudière-Appalaches aussi. Donc, on est plusieurs à multiplier les actions de ce côté-là parce qu'il faut être entendu. Présentement, oui, on a une couverture médiatique qui nous plaît, mais il ne faudra pas juste pas nous oublier après si ça ne bouge pas suffisamment parce qu'on va continuer, nous, nos démarches. Il faut obtenir gain de cause pour que nos entrepreneurs puissent embaucher les travailleurs dont ils ont besoin. Marc-Alexandre Bousseau, qui est maire de Thetford Mines et préfet de la région aussi, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler et puis je vous souhaite bonne chance. Je viendrai faire mon tour à Thetford, mais malheureusement, je ne peux pas rester, à moins qu'on fasse une autre radio haïtienne à Thetford Mines, c'est Monsieur le maire. Mais ça sera difficile, hein. Alors, mais je vous souhaite vraiment bonne chance.
Ben, vous serez le bienvenu pour venir nous voir. Alors, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci, au revoir. Au revoir.